Good morning, Aleïden, je suis aujourd'hui le Nishmat, Rabor Shmuel Ben Ben Minzev, Rav Asher Ben Ben Minzev et Avram Ben Rivka. Si vous souhaitez une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Masrat Umrat Perikret Mishnah Gimel. Aya Ochel Ba Eshkol. Venichnas Minagina Lechatser. Rabbi Eliezer Omer Igmor. Rabbi Yoshua Omer Lo Igmor. Chashchal Ele Shabbat. Rabbi Yoshua Omer Igmor. Rabbi Eliezer Omer Lo Igmor. On a une Mishnah dans sa forme qui ressemble assez au cas à la Mishnah précédente, mais en réalité, il va falloir apporter plusieurs nuances. C'est-à-dire, dans la Mishnah précédente, on avait évoqué le cas où, dans les deux Mishnahs précédentes, le cas de quelqu'un qui commence à manger la tourma de manière permise, et que d'un coup, il apprend qu'il n'a plus le droit de la manger parce qu'il est devenu interdit à de manger la tourma. Soit parce c'était une femme de Cohen qui était divorcée, qui vient d'être divorcée à l'instant, elle n'était pas au courant pendant qu'elle mangeait la tourma, on lui a appris qu'elle avait recevoir son guette, ou un esclave qui était affranchi, ou encore un Cohen qui a commencé à manger, qui est devenu tamé, qui est devenu impur en plein milieu qui mangeait. On avait d'alachot spécial, des conduites spéciales, on va pas revenir dessus, mais on a présent, dans la même idée, une nouvelle situation, avec, je traduis d'abord, Ayaochel ba eshkol. Il était en train de manger une grappe de raisin, entre parenthèses, tant qu'il était dans le verger. Et après, il s'est promené avec sa grappe, il a quitté là le verger pour entrer dans sa cour. Rabbi Eliezer Omer Igmor, Rabbi Yoshua Omer le Igmor. Rabbi Eliezer me dit il finira ce qu'il consomme, c'est pas clair pour le moment. Rabbi Yoshua Omer le Igmor, Rabbi Yoshua me dit il ne finira pas ce qu'il consomme. Bon. Il faut d'abord une première notion essentielle qu'on n'a toujours pas apprise, c'est d'ailleurs étonnant, parce qu'en fait on a déjà fait un petit. On a traversé déjà plusieurs sujets de Trumoto Masrot, mais il faut savoir le Goren pour le Maaser, en fait ce sera plus dans Maseret Masrot qu'on en parlera, à savoir que j'ai le droit, vous savez, quand j'ai la nouvelle récolte de fruits, j'ai pas le droit de consommer tant que je n'ai pas prélevé tous les prélèvements imposés de Trouma et de Maaser, de Maaser Chéni, et de Trouma de Maaser aussi, je dois prélever les fruits. Et vous savez à partir de quand commence ce devoir? Que lorsque je prends les fruits, je rentre dans la maison. Dans la maison, même dans ma cour. Quand j'arrive chez moi à la maison. Mais tant que je suis encore dans le champ, j'ai le droit de manger de manière araïte. Il y a plusieurs conditions, comment le faire, mais de manière générale, de manière provisoire, comment dire, ponctuelle. Eh bien, dans ce cas, les fruits ne sont pas encore emposés de trouma. Ouais, on déduit ça de psukim, qu'il faut que ce soit roe pnei abayit. Il faut que ça entre dans la cour qui précède la maison. D'accord, seulement à ce moment-là, lorsque je suis en train d'arriver chez moi, c'est pas la peine d'entrer dans ma maison, proprement dit. Ça suffit même que je rentre dans la cour d'entrée de chez moi. À exclure que quand je suis dans mon champ, quand je suis dans mon verger, j'ai le droit de manger des fruits. J'ai arraché, j'ai cueilli une grappe de raisin, et j'étais en train de la manger tranquillement. Et je me promène, jusqu'à que je commence à entrer chez moi dans la maison. Ou dans la cour. Alors, depuis le moment où j'entre chez moi à la maison, je suis obligé de prélever la Trumoto Masrot. Sur ça, Rabbi Yoshua, il me dit, attention, tu t'arrêtes là, tu n'as plus le droit de consommer à manger, tu dois prélever vite ce que tu as. D'accord? Rabbi Yoshua, c'est vraiment comme ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente, avec celui qui a mangé de manière interdite, qui a commencé de manière permise, et qu'on lui apprend que c'est interdit au milieu, il avait le devoir de s'arrêter sur le Rabbi Yoshua. Selon Rabbi Eliezer, alors là, ça va être différent. Le mot tel qu'il est dit, ça ressemble à la Mishnah précédente, mais en réalité, c'est pas comme la Mishnah précédente. C'est-à-dire, la Mishnah me dit là, Igmor, il aura le droit de finir de consommer. Mais comment c'est possible qu'il va finir de consommer? Maintenant, en ce moment, tu n'as plus le droit de manger, tu es entré chez toi à la maison. En fait, non. Ils expliquent, tous les commentateurs, selon Yerushalmi, j'imagine, que, selon Braïta, où c'est écrit que Rabbi Eliezer, il va te dire, tu les finis, ça veut dire, tu ressors dehors pour les finir. À la maison, tu n'as pas le droit de le manger, mais tu as le droit de ressortir dehors pour le consommer. Ça n'a pas encore pris un statut de tevel imposable dans la mesure où c'est déjà dans ta bouche. Ce que tu as dans la main, c'est trop tard, tu n'as plus le droit de le ressortir. Dès que c'est rentré chez toi à la maison, c'était fixé pour prélever les Trumoto Masrot, mais ce que tu avais dans la bouche, tu as le droit de ressortir et de le consommer encore dehors. D'accord? On a maintenant le même principe avec une autre notion. J'ai le droit, quand j'ai cueilli des fruits, j'ai le droit de les manger tant que je suis encore dans le verger, comme on a dit. Mais si toutefois Shabbat entre, alors Shabbat kovat les Maasrot. C'est une notion qu'on aura l'occasion de la découvrir, de l'expliquer longuement. Mais le Shabbat fixe que les fruits ils sont opposables de Trumoto Masrot, même s'ils sont encore dans le verger.
Donc du coup, ce qui se passait, c'est que j'ai cueilli une grappe de raisin. J'étais en train de la manger le vendredi après-midi. Et puis, Chashra les Shabbat. Ça s'est obscurci la tombée de la nuit du Shabbat. D'accord? Rocher. Chashra. Les Shabbat, les nuits du Shabbat. La tombée de la nuit du Shabbat. Rabbi Yoshua Omer, Igmor. Rabbi Eliezer Omer, Lo Igmor. Alors là, on a un problème de dire ça. C'est que les noms ont été apparemment inversés. Je ne sais pas si vous faites attention. Jusqu'à maintenant, on avait Rabbi Eliezer qui te dit Igmor et Rabbi Yoshua qui disait Lo Igmor. Là, les noms ils ont été inversés, ben, il y a plusieurs commentateurs qui disent qu'il faut rechanger l'ordre et dire que ça reste que Rabbi Eliezer, il va te dire Lo Igmor, Rabbi Yoshua Omer, Igmor. Excusez-moi. Rabbi Yoshua, non, c'est très bien. Non, Rabbi Yoshua qui va te dire, ouais, Lo Igmor, tu ne pourras plus finir de manger. Et Rabbi Eliezer qui va dire No Igmor. Alors, j'explique. Rabbi Yoshua, lui, d'abord, c'est clair, c'est comme la Mishnah précédente. Dès que ça a été fixé, tu n'as plus le droit maintenant de continuer à consommer. Selon Rabbi Eliezer, te dit non, mais malgré tout, tu pourras les finir. C'est de quoi que tu pourras les finir? C'est pas que tu vas les finir tout de suite sur le moment, pour le moment, tu n'as pas le droit pendant le Shabbat, ils sont posables de troubles. Il faudra que tu attendes la fin du Shabbat et que tu pourras prélever ce que tu es en train de consommer. Là, ça devient permis. D'accord? Mais excusez-moi. Tu pourras attendre la fin de sortie de Shabbat pour que les fruits ne redeviennent les fruits n'étaient pas imposables de Troumotomasot tant que j'étais dans mon verger. Alors arrive le Shabbat, si je veux continuer à le consommer, je suis obligé de prélever Troumotomasot. Mais si je les laisse jusqu'à la fin du Shabbat, de nouveau, dès que Shabbat va sortir, ils ne sont plus imposables de Troumotomasot. D'accord? C'est le principe sur lequel se fonde Rabbi Eliezer dans notre Mishnah, pour te dire que dans ce cas-là, tu as commencé à consommer de manière permise. Entre Shabbat, tu t'arrêtes. Sans le Shabbat, tu recontinues. Parce que les fruits, pendant le Shabbat, ils étaient imposables de Troumotomasot si tu veux les manger. Mais dès qu'on sort le Shabbat, alors il s'avère qu'ils n'ont jamais encore été imposables de Troumotomasot. C'est pour ça que Rabbi Eliezer, il va te dire, de nouveau, que Igmor, ça veut dire quoi? Igmor, comme une ville porte-nora, les Motsai Shabbat. À la sortie du Shabbat, il pourra se rattraper. Tandis que Rabbi Yoshua, lui, il reste dans le même avis que les précédents, qui va te dire, le Igmor, c'est fini, ce que tu es imposable, tu t'arrêtes, ce que tu as dans la bouche, tu ne peux plus le consommer, et tu dois maintenant vous prélever sur ça pour pouvoir continuer, pour pouvoir reprendre la consommation, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une pleine de tzlach.